Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous partons pour la Thaïlande avec le Kloai Bochi. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une casserole, une spatule et d'une poêle. Pour ce dessert, vous aurez besoin de 40 centilitres de lait de coco, 3 bananes, 50 g de cassonade, une cuillère à café de sel et 20 g de graines de sésame. On commence par éplucher les bananes et enlever les filets. Même si on coupe les bananes en morceaux, les filets sont très désagréables en bouche. Je passe le couteau pour les faire dépasser et je les retire. Puis je coupe mes bananes en morceaux de 2 cm. Inutile de faire une belle présentation, la banane va de toute façon se déformer. Je fais ensuite chauffer mon lait de coco à feu doux. Je veux juste que le fond de ma casserole soit chaude pour faire fondre mon sucre. Quand la casserole commence à chauffer, j'ajoute donc le sucre et le sel. Mélangez aussitôt et vous devriez sentir la cassonade qui se dissout sous votre spatule. Vous pouvez maintenant monter le feu . Et lorsque tout le sucre est dissous, ajoutez les bananes. Prenez des bananes pas trop fermes, mais pas trop mûres non plus. Le but ici est que la banane fonde doucement dans le lait. C'est à la fois notre cassonade et notre banane qui va permettre à notre lait de coco de s'épaissir. Le sucre va caraméliser lentement. La chaleur fait monter le lait de coco. Et le gras de la banane va se fondre dans le lait de coco. Il y a d'autres moyens d'épaissir le lait plus rapidement. En ajoutant par exemple des graines de tapioca. Mais à la base, le dessert lait de coco et banane est une simple réduction. Par la suite, et pour simplifier le dessert, d'autres pays ont ajouté des aliments qui permettent d'épaissir le lait de coco beaucoup plus rapidement.
Ici, je vous montre la base de tous ces desserts. On préférera donc une cuisson lente. Et le sucre et la banane vont faire exactement le même résultat que si nous avions ajouté un autre aliment, comme les graines de tapioca. Lorsque votre lait de coco commence à mousser, il épaissit. Mais il faudra encore un long moment d'arrière pour avoir la texture que nous désirons. À l'aide de ma spatule, je fais tomber le lait de coco et s'il tombe en trait, c'est qu'il est encore trop liquide. N'ayez pas peur de faire mousser votre lait de coco. Il est bien différent du lait de vache. Vous ne risquez pas de le voir déborder de votre casserole. Ne montez tout de même pas trop le feu, car le but est vraiment de faire fondre les bananes. Plus la cuisson sera lente, et plus vos bananes vont fondre. On voit ici que lorsque je passe ma spatule, la banane fond sous le mouvement. Ainsi, on obtient le dessert souhaité. Un mélange de sucre, de lait et de banane. Si votre cuisson est trop rapide, votre lait de coco ne prendra pas le goût de la banane. Le but de ce dessert est vraiment qu'à chaque bouchée, on ait à la fois du sucre, du lait et de la banane. Lorsque le lait de coco tombe goutte à goutte de ma spatule, le dessert est prêt. Pour la présentation, je mets simplement du mélange dans un bol.
et je saupoudre de graines de sésame. Je saupoudre d'abord tout près pour faire un trait. Puis je m'éloigne pour parsemer mes graines de sésame. Si vous n'avez pas de graines de sésame grillées, il suffit de les passer à la poêle, à sec. Dès qu'elles commencent à se colorer, vos graines de sésame sont grillées. Bon voyage en Thaïlande!